Voilà, eh bien écoutez, bonsoir à tous et à toutes qui est arrivé. Alors, nous voici donc arrivés à la fin du royaume de Juda. À partir du moment, la dernière fois, on s'est arrêté à Josias et on a vu que Josias meurt sur le champ de bataille déguisé en essayant de s'opposer à Pharaon. Et à partir du moment où Josias meurt, il reste 22 ans avant la destruction de Jérusalem et le départ en exil qui s'ensuivra. Donc on va déjà voir là comment, effectivement, voilà le tableau chronologique, comment se déroulent ces 20 dernières années, 22 ans donc exactement, ça va donc de 608, si vous voulez un petit peu des dates, de 608 à 586, c'est la date actée par l'histoire de la destruction de Jérusalem. Donc là on a des dates, autant dans la chronologie il y a des dates qui sont peu sûres, hein, parce que je vous ai expliqué que le chevauchement des royautés, enfin je veux dire, parfois il y avait des corrégences, donc c'est difficile d'avoir des dates préexactes. Là on a des dates exactes, mort de Josias autour de 608 et fin de Jérusalem, destruction de Jérusalem 586. Donc ça on sait aussi parce qu'il y a beaucoup d'éléments chronologiques, vous avez pu vous en rendre compte dans les lectures si vous les avez faites, beaucoup de renseignements qui aident à faire une chronologie assez poussée eh bien, de cette période. Donc vous le voyez, dans cette période il y a 4 rois. Dans la colonne de gauche vous pouvez remarquer cette symétrie. Le premier dure 3 mois, le suivant qui est son frère dure 11 ans, le troisième qui est le fils de Joachim dure 3 mois, et le dernier qui est encore un frère de Joachaz et de Joachim dure 11 ans. Donc là vous avez les trois, Joachaz, Joachim avec un M et Sédécias qui sont des fils de Josias. Et ce sont eux qui vont eh bien, accompagner la décadence de Juda jusqu'à eh bien, la destruction. Alors, comment que ça se passe dans cette période? On va déjà faire un petit exposé un petit peu historique pour bien comprendre un petit peu tout ce qui va suivre. Donc, vous le voyez, vous avez 4 rois qui sont là. Alors, le premier, c'est Joachaz. Joachaz, eh bien, il règne 3 mois et puis il est déporté en Égypte. Il est déporté en Égypte. Donc, lorsque Josias meurt, un roi est mis à sa place, mais les Égyptiens, bien sûr, sont restés sur place. Et puis, Joachaz ne convient pas. Il est déporté en Égypte et c'est son frère qui est mis à sa place, qui va rester là 11 ans. Son frère, au départ, ne s'appelle pas Joachim, il s'appelle Eliakim, mais le pharaon change son nom. C'est une manière de montrer que eh bien, ce Joachim, c'est sa créature, hein, que c'est en fait lui, pharaon, qui maintenant domine sur Juda. Donc là, eh bien, pendant 3 ans, l'Égypte va régner sur Juda. Et puis, au bout de 3 ans, si vous lisez dans Daniel au chapitre 1 et au verset 1, c'est pour ça que je vous dis que vous avez beaucoup de... La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. D'accord? Donc, voilà, là c'est le premier coup de canif. C'est Nebuchadnezzar qui vient d'arriver au pouvoir, hein, c'est sa première année à Nebuchadnezzar. Et eh bien, tout de suite, hein, puisqu'il était en conflit avec les Égyptiens, il gagne du terrain, il arrive jusqu'à Jérusalem, et puis il va aller plus loin, puisqu'il va aussi dominer l'Égypte. Donc, la 3e année donc, du règne, à partir de là, donc l'Égypte se retire, et on le verra après, et Juda passe sous le contrôle de Babylone. Babylone, ce sont les Chaldéens, voilà.
Et vous voyez là, eh bien, l'empire de Babylonie qui va s'étendre à partir de cette période-là. Et vous voyez que ça va être, c'est quasiment aussi grand. Ça reprend un petit peu tout ce qu'était la Syrie, quoi. Et ça va jusqu'en Égypte. Et euh, donc cette emprise de Nebuchadnezzar sur Jérusalem, elle commence là. Et elle va durer 19 ans. Puisque 2 Rois 25:8 nous dit que la 19e année de Nebuchadnezzar, les armées des Chaldéens eh bien, prennent Jérusalem et détruisent le temple et détruisent la ville. Voilà. Alors, les choses auraient peut-être pu durer plus que 19 ans si le dernier roi, qui s'appelle Sédécias, s'il ne s'était pas révolté contre eh bien, Nebuchadnezzar et s'il n'avait pas joué un pari, c'est-à-dire de s'allier avec les Égyptiens en espérant chasser les Chaldéens. Et puis, ça n'a pas marché puisque les Égyptiens étaient vraiment trop faibles. Donc, ça a précipité, c'est ça qui a précipité la chute de Jérusalem. Donc, un petit mot sur Babylone. Hein. Donc, jusqu'à présent, depuis un siècle et demi, voilà, c'était Ninive donc qui était l'empire dominant sur toute cette région du Moyen-Orient. Et là maintenant, il y a la Syrie, la Ninive est tombée, on l'a vu, hein, c'est tombé en 612. Et Ninive est tombée. Et donc, il reste là deux empires dominants, les Égyptiens et les Chaldéens. Et, donc, finalement, c'est les Chaldéens qui vont l'emporter. Et le règne de Babylone, ça va être un règne qui va durer, grosso modo, 90 ans. Voilà. Là, ce que vous voyez en rouge, là, c'est quelque chose qui va dominer la région pendant 90 ans, de 626 à 538. Et puis, quand Babylone va tomber, eh bien, vous voyez sur le côté, là, c'est marqué la Médie, c'est les Mèdes et les Perses qui vont prendre le relais. Et ce sont les Mèdes et les Perses qui vont permettre donc aux Juifs de retourner dans leur pays la première année de Cyrus en 538. C'est d'ailleurs ce qui est mentionné dans 2 Chroniques, dans la lecture que vous aviez à faire, 2 Chroniques, chapitre 36, verset 22. D'ailleurs, si pour vous faciliter la lecture, vous pouvez annoter dans vos Bibles 2 dates, voilà. 2 Chroniques 36, alors si vous lisez 2 Chroniques 36, 20, il est dit « Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et il lui furent assujettis à lui, à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. » Donc, vous avez là, eh bien, verset 20, c'est 586. Et la domination du royaume de Perse, au verset 22, vous pouvez mettre 538. D'accord ? Voilà, donc, grosso modo, là vous avez 50 ans, et pendant ces 50 années-là, eh bien, le royaume d'Israël, Jérusalem va être une ruine, et le royaume d'Israël de Juda, va rester en quelque sorte comme en jachère, hein. La terre va être abandonnée. Alors on revient maintenant, voilà, c'était un petit peu quelque chose de plus général, on revient aux dernières années de Juda sur la terre d'Israël. Donc je vous ai donné 4 livres à lire, 4 lectures dans 4 livres différents pour décrire les événements de cette période. Mais ce ne sont pas les principaux livres. Le principal livre de cette période, c'est le livre du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie va avoir un ministère qui va couvrir justement ces 22 dernières années, et on le verra plus en détail la prochaine fois. On verra exactement eh bien, de l'intérieur comment eh bien, se déroule cette décadence grâce aux yeux du prophète Jérémie. Pour ce soir, je vais regarder donc les 4 livres que je vous ai proposés. Donc le livre des rois, comme toujours, nous donne un regard historique de la situation sur ces 20 ans. Alors qu'est-ce qu'on y lit ? 2 Rois 24, verset 1. De son temps,
Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans. Donc là, ça correspond à Daniel 1.1. Et donc, il nous est dit qu'il lui est assujetti pendant 3 ans, mais il se révolte de nouveau contre lui. Donc le roi Joachim, au bout de 3 ans, se révolte, comme je vous l'ai dit précédemment, en comptant sur l'appui de l'Égypte. Mais, comme l'Écriture le dit ailleurs, c'est un roseau cassé, hein, l'Égypte. L'Égypte fait défaut. Et le livre des rois nous dit que, eh bien, à la suite de ça, Joachim, donc au bout de ses 11 ans de règne, va être emmené captif à Babylone. Son fils, eh bien, est aussi... se rend à Babylone, peut-être pour négocier une paix, et puis il nous a dit que là il est mis en captivité. Il est mis en captivité, et donc, comment s'appelle, Nebuchadnezzar met à sa place le roi Sédécias. Nous apprenons aussi dans 2 Rois 25.1, la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année. Donc on apprend là que le siège de Jérusalem va durer 2 années. Voilà, 2 années. Et on apprend aussi que quand on lit attentivement ces textes-là, on se rend compte qu'il n'y a pas eu une déportation à la fin, mais qu'il y a eu 3 déportations, en fait. Dans Daniel chapitre 1, verset 1, il nous est dit que la première année de Nebuchadnezzar, quand il arrive à Jérusalem, il emmène Daniel, il emmène des jeunes, il emmène eh bien, en quelque sorte l'élite. Hein. Ça, c'est une première déportation. Et puis ensuite, 2 Rois 24, 12, il nous a dit que lorsque eh bien, il prend la victoire sur Joachim, nous lisons là, alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès de lui, du roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs, ses eunuques. Le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors de la maison du roi. Il brisa tous les ustensiles d'or du roi Salomon. Il emmena en captivité, verset 14, tout Jérusalem, tous les chefs, tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés. Donc là, vous voyez, déjà là et on n'est pas en 586, hein, on a déjà plus de 10 000 personnes qui sont emmenées en captivité. Et puis, eh bien, 2 Rois 25, verset 8, le 7e jour du 5e mois, c'est la 10e année du règne de Nebuchadnezzar, 19e année. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel. Et puis, un petit peu plus bas, verset 11, Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Donc, vous voyez, hein, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Ça nous dit que ces 20 dernières années, elles ont été terribles, elles ont été chaotiques, elles ont été désespérées. Et le pays est sous une occupation constante, 3 années les Égyptiens, et puis ensuite le reste du temps, 19 ans, eh bien, les Chaldéens. Et puis des déportations à plusieurs reprises. On emmène le peuple, on vide le pays se vide petit à petit. La dégringolade donc annoncée par les prophètes, c'est accompli d'une manière inexorable. Voilà un petit peu ce qu'on peut lire là dans 2 Rois sur ces 20 dernières années. Le livre des Chroniques, lui, eh bien, comme toujours, il a un regard un petit peu différent. Il insiste plus sur l'aspect spirituel et religieux de la situation. Le texte est plus court, on a un chapitre seulement. Et à nouveau, on retrouve mentionné le fameux trépied dont je vous ai parlé tout au long de cette période de la royauté. Trépied sur lequel devait tenir le royaume d'Israël pour être stable, le roi, le sacrificateur, le prophète. Et ce trépied était garant de la stabilité s'il était respecté. Or, à nouveau, eh bien, on se rend compte que là, eh bien, il n'est pas respecté. Regardez ce qui nous est dit. 2 Chroniques chapitre 36, hein, c'est quand même étonnant hein, que cette
ce trépied soit rappelé constamment dans cette période-là. Regardez ce qu'il est dit au verset 12 au sujet du roi. Donc le roi, lui, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Donc je vous l'ai dit, le roi Sédécias eh bien, fait des erreurs politiques. Il cherche le secours et l'aide de l'Égypte contre les Chaldéens. Mauvais choix, mauvais pari qui va accélérer la destruction du pays. Il refuse d'écouter, il nous a dit, là, il refuse d'écouter le prophète. Que lui disait le prophète? On le verra dans Jérémie. Jérémie lui disait qu'il fallait rester fidèle aux Chaldéens, qu'il fallait, voilà, qu'il fallait se soumettre aux Chaldéens. Mais Sédécias préfère écouter un autre courant qui existe à Jérusalem, qui est le courant nationaliste. Le courant nationaliste, naturellement, qu'est-ce qu'il veut? C'est un petit peu l'idée de Josias, oui, c'est mettre l'étranger dehors, puisqu'ils sont sous occupation. Donc, ces gens, ce qu'ils veulent, eh bien, c'est une résistance pour mettre l'étranger dehors. Mais ils n'en ont d'abord ni la force, et ensuite, ils n'ont pas le soutien de Dieu dans cette perspective. Donc, le roi Sédécias fait ce qui est mal aux yeux de son Dieu, et il n'écoute pas le prophète. Les sacrificateurs, les versets suivants nous disent... tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations, et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Donc, les sacrificateurs sont idolâtres, ils ont abandonné leur rôle, ils se sont détournés du culte de Dieu depuis longtemps, hein, mais plus encore dans cette période. On se souvient que quelques années auparavant, Josias avait fait une réforme. Je vous ai dit que ça n'avait pas tenu, ça n'avait déjà pas tenu du temps de Josias, mais très rapidement, eh bien, on était retourné au culte idolâtre qui se faisait en Israël pendant toute cette période de la royauté. Et puis, les prophètes qui sont les garants de la parole de Dieu, hein, qu'est-ce qu'il nous a dit? Bien, il nous a dit que au sujet de Jérémie, par exemple, on ne l'écoute pas alors qu'il parle de la parole de l'Éternel. Au verset 15, il est dit « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. » Voilà, les prophètes ne sont pas écoutés, donc comme vous le voyez, quand il n'y a plus qu'un pied qui tienne, qui est le pied des prophètes, eh bien forcément le royaume va finir par s'écrouler. Voilà ce qu'on voit dans le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques, en fait, nous donne les raisons spirituelles et religieuses pour lesquelles eh bien, le pays va s'écrouler. Ensuite, nous avons le livre de Daniel qui est aussi mis dans cette période. En fait, le livre de Daniel, on le retrouvera bien plus tard, puisque le livre de Daniel couvre exactement la période c'est le livre qui fait le pont entre la fin du royaume de Juda et le retour des exilés 70 ans plus tard. Voilà. La vie de Daniel, c'est les 70 ans qui vont, depuis sa déportation en 605 jusqu'en 538, le retour des Juifs. Donc là, les premiers chapitres nous parlent de 605, au moment où il est emmené en captivité à Babylone. Et les 4 premiers chapitres, là, si je lis simplement les premiers versets, par exemple, donc on a lu que verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, on va prendre des jeunes gens de l'élite juive pour les chaldéaniser. Voilà, je ne sais pas si le mot existe, mais en tous les cas,
on veut les assimiler à la culture chaldéenne pour ensuite peut-être les utiliser dans l'administration. Et d'ailleurs, c'est ce que va être Daniel. Hein. Ça va être quelqu'un qui va participer à l'administration chaldéenne à Babylone. Et on connaît bien l'histoire de Daniel. Il refuse de manger les mets du roi, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Voilà. Donc, vous voyez, dans ce contexte, c'est parfois on lit cette histoire-là, mais si on ne voit pas quel est l'arrière-plan de ce Daniel. Daniel, donc, c'est quelqu'un qui vivait dans ce Jérusalem idolâtre. Il vivait au temps de Joachim. Il vivait dans cette période de décadence. Déjà là, il est un jeune homme qui garde le culte de Dieu. Donc, c'est déjà remarquable. Ça nous montre que même si le pays globalement était dans l'idolâtrie, il y avait un reste, vous savez, le fameux reste dont parlent les prophètes. Eh bien, voilà, Daniel fait partie de ce reste. Et lorsque il est emmené à Babylone, là où il y a une autre idolâtrie, là où il y a bien aussi une autre façon de penser que celle de Dieu, eh bien, on voit un homme qui reste fidèle à la loi de son Dieu. Eh bien, quand on voit dans quel milieu idolâtre devait évoluer Daniel, que ce soit à Jérusalem ou à Babylone, ça ne fait que souligner vraiment la grandeur et la force de cet homme et de cette jeunesse-là. Voilà, et ça peut bien sûr être pour nous une leçon. Voilà, une leçon que même si tout autour de nous, tout un tas de gens vivent n'importe comment, il y a des gens qui peuvent rester fidèles. Et quand on lit l'histoire de Daniel, on voit que la fidélité paye. On voit comment Dieu va le suivre. Et vous avez là, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Voilà. On vit dans un monde où on peut être très semblable à Daniel. Hein. On vit dans un monde qui a ses idolâtries, qui a ses façons de penser. Et on peut être des Daniel dans ce monde. On peut décider eh bien, de vivre à contre-courant. Parce que l'évangile, c'est quand même vivre à contre-courant. Et croyez que si vous êtes à contre-courant, Dieu, eh bien, sera avec vous. Amen. Et puis donc, on en arrive un petit peu au plat de résistance de cette soirée, le prophète Habakkuk, qui est aussi dans ce même temps. Alors Habakkuk, vous avez lu, c'est un livre qui n'est pas facile, hein, c'est pas facile, c'est un livre un peu étrange, c'est un livre qui est différent des autres. Alors on a l'habitude de donner un peu la signification des noms. Et bien Habakkuk, on est un petit peu en difficulté de dire ce que signifie son nom, parce que c'est pas très clair. Il y aurait ce serait proche du mot embrasser. Voilà, mais on ne connaît pas exactement la signification de ce nom. Alors, comment est-ce qu'on n'a pas de renseignements, vous voyez, sur la période de Habakkuk. Le seul renseignement qu'on a, c'est le verset 6 qui dit « Voici, je vais susciter les Chaldéens, un peuple furibond et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. » Et donc, c'est avant que les Chaldéens envahissent le pays de Juda. Et c'est pour ça eh bien, qu'on le situe dans cette période soit de Josias ou de Joachim, plus probablement de Joachim, juste avant que les Chaldéens arrivent. Alors, donc, on a vraiment très peu de renseignements pour le situer, parce que c'est pas le propos du livre va être autre. Alors, pareil, qu'est-ce qu'on sait de ce prophète Habakkuk? Eh bien, on ne sait rien. On ne sait rien, on ne retrouve aucune trace ailleurs dans les Écritures. On ne sait de lui que ce qu'on peut déduire du livre. Et là, eh bien, ce qu'on va déduire du livre, c'est un petit peu quelques éléments au sujet de sa vie spirituelle. Et le livre nous dit eh bien, finalement que c'est un homme de communion avec Dieu. C'est un homme de communion avec Dieu.
Et on peut par exemple noter les différents noms que Habakkuk donne à Dieu dans son livre, on va appeler ça son livre, dans son oracle. On a dit la dernière fois qu'oracle signifiait menace, hein, avertissement. Alors, par exemple, il appelle Dieu le Saint au verset 12. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Voilà. Il l'appelle au verset 12 encore le rocher, mon rocher. Voilà, hein, ça nous montre un petit peu qu'est-ce que cet homme a réalisé de Dieu. Il a réalisé sa sainteté, il a réalisé sa protection, son rocher, c'est-à-dire celui sur lequel il peut se tenir solidement, en sécurité. Il l'appelle à plusieurs reprises bien sûr l'Éternel, au chapitre 3 verset 18, il dit « Toutefois je veux me réjouir en l'Éternel ». Il dit encore au verset 18 « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Et il ajoute au verset 19 « L'Éternel, le Seigneur, est ma force ». Et là on a comme une lecture de la Trinité, hein, l'Éternel étant le Père, le Dieu du salut, le Dieu de mon salut, nous faisons penser à Jésus, et l'Éternel, le Seigneur, qui est ma force, nous faisons penser au Saint-Esprit. On voit cette vision, que cette conception, cette révélation que Habakkuk pouvait déjà avoir de Dieu en son temps. Alors il écrit un livre où il nous a laissé un livre qui est étrange, et je vais vous proposer un plan un peu plus détaillé que d'habitude pour vraiment comprendre le contenu. Déjà, je ne sais pas si vous l'avez perçu comme cela, mais le livre d'Habakkuk, c'est en cela qu'il est différent, hein, c'est un dialogue entre le prophète et l'Éternel. C'est un dialogue. Habakkuk s'adresse à Dieu, Dieu lui répond. Habakkuk dit encore des choses à Dieu, etc. Ainsi, par exemple, du chapitre 1 au chapitre 1, du verset 1 à 4, ici, nous avons une prière, une plainte du prophète et une question qu'il adresse à Dieu. Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand? Voilà. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas tolérer la violence? Jusqu'à quand tu vas tolérer l'injustice dans le pays, hein? Donc, il regarde l'oppression, la violence qui sont devant lui, verset 3, les querelles, la discorde, le méchant qui triomphe du juste, verset 4, les jugements iniques, enfin tout ce qu'on a vu, hein, dans ces périodes, ça a été dit à plusieurs reprises avec les autres prophètes, hein, dans les années précédentes. Rien n'a changé en réalité, socialement, le peuple, il y a toujours de l'injustice, et donc il est là, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu laisses faire ça? Seigneur, pourquoi tu laisses faire ça? Fais quelque chose. Ça, c'est chapitre 1 du verset 1 à 4. Verset 5, vous avez la réponse de Dieu. Du verset 5 au verset 11, Dieu lui répond, et en particulier, pour ne pas tout lire, je lirai les versets 5 et 6. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible, formidable. » Il continue. Et quelle est la réponse de Dieu? Dieu dit, ok, je vais résoudre le problème de la violence et de l'injustice de Jérusalem en détruisant Jérusalem par les Chaldéens. Alors Habakkuk, quand il entend ça, il est suffoqué par la réponse. Versets 12 à 17, il dit, il trouve que le plan de Dieu est trop dur. Il dit, n'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements, mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Donc ça veut dire quoi? Dire, mais comment tu vas laisser un peuple, les Chaldéens, plus injuste que ton peuple, faire du mal à ton peuple? Ça n'est pas possible.
On voit que autant il demandait que eh bien, ça s'arrête, que le mal s'arrête à Jérusalem, autant il trouve que le plan de Dieu est trop dur et il se fait ici l'avocat du peuple de Dieu. Donc, le verset 2, chapitre 2, verset 1 nous dit que le prophète attend ce que Dieu va lui répondre. Donc, il a parlé d'abord, il a parlé jusqu'à quand est-ce que tu laisseras cette situation à Jérusalem? Je vais détruire Jérusalem, comme ça il n'y aura plus de situation. Non, bah, tu ne peux pas détruire Jérusalem parce que c'est ton peuple, tu as un plan avec ce peuple. Tu ne vas pas autoriser les Chaldéens à écraser ton peuple. Et il dit au chapitre 2, verset 1, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il attend la réponse de Dieu. Et verset 2, l'Éternel lui répond. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, donc écrit la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc Dieu lui demande vraiment de graver ce qui nous est parvenu. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Eh bien, c'est ce qu'on trouve du verset 4, chapitre 2, 4 au verset 20, donc c'est-à-dire tout le chapitre 2, c'est la réponse de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette réponse? Ben, Dieu dit que sa décision est irrévocable, que ça va s'accomplir, mais il dit aussi que eh bien, les Chaldéens vont être jugés ensuite. Et ils vont être jugés, pourquoi? Parce qu'ils vont être des conquérants sans pitié, des oppresseurs, voilà, et qu'ils vont aller au-delà de ce qu'ils devraient. Et c'est à leur adresse, donc c'est à l'adresse des Chaldéens que 5 fois vous avez le mot malheur qui retentit dans ce chapitre 2. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, etc., etc. Ça concerne les Chaldéens. Donc, Dieu dit qu'il va le faire. Il dit que oui, il va juger Jérusalem par les Chaldéens, mais qu'ensuite il jugera les Chaldéens. Et chapitre 3, verset 1, prière d'Habakkuk. Donc, Habakkuk répond à ça. Donc, le verset 2, 1 et 2, qu'est-ce qu'il répond à la deuxième prophétie, donc à celle qui concerne les Chaldéens. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années manifeste-la, mais que ta colère, souviens-toi de tes compassions. Ben, Seigneur, ça veut dire quoi? Je me soumets à ta volonté, mais bon, souviens-toi, aie pitié de ton peuple, quoi. Aie pitié de ton peuple. Ensuite, il y a un cantique. Il y a un cantique d'Habakkuk, du verset 3 au verset 15. C'est un psaume, hein, d'ailleurs, c'est comme un psaume. Vous avez 3 fois le mot pause, vous savez, comme dans les psaumes où on trouvait le mot pause. Vous l'avez au verset 3, où il est dit pause, à la fin du verset 3. Vous l'avez encore au verset 9, où les malédictions sont les traits de ta parole, pause. Et puis à la fin du verset 13, tu l'as détruit de fond en comble, pause. Donc, c'est un psaume. D'ailleurs, la fin du livre d'Habakkuk dit au chef des chantres avec instrument à cordes. Voilà, ce sont les mêmes détails, enfin les mêmes renseignements qu'on trouve dans les psaumes de David, par exemple. Donc, si vous voulez, une fois qu'il a dit Seigneur, je me soumets à ta pensée, à ta volonté, il a un psaume. Il a un psaume de louange. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce psaume? Ce n'est pas un psaume qui est facile à comprendre, mais il exalte le roi des nations. Voilà, il exalte le roi des nations. Il dit que bon, les nations peuvent avoir des rois, mais qu'au bout du compte, c'est lui eh bien, qui fait ce qu'il veut avec les nations. Et ensuite, le verset 16 au verset 19, ici, Habakkuk réagit maintenant à la première prophétie. La première prophétie, c'est celle qui concerne Juda, d'accord? La première parole, elle concerne Juda, la deuxième, elle concerne les Chaldéens. Il a répondu à la deuxième en disant, bon, ben, je me soumets, mais
quand même, sois pas trop dur. Et il dit, j'ai entendu, mes entrailles sont émues, à cette voix mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Voilà, c'est acquis, tu vas le faire. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront plus de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, dit-il, verset 18, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, etc. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher sur mes yeux élevés. Il accepte le jugement de Dieu, et malgré sa crainte et sa tristesse de ce qui va arriver, il confesse vouloir se réjouir en l'Éternel. Donc on le voit, hein, ce livre, c'est un va-et-vient de communion, de dialogue entre le prophète et son Dieu. Alors, quel est le message et finalement en quoi ça peut nous être utile, ce livre? C'est très utile, ce livre. D'abord, ce livre est une contestation sur la manière d'agir de Dieu. Voilà. Habakkuk conteste la manière que Dieu a d'agir. D'abord, le prophète ne comprend pas le silence de Dieu. Jusqu'à quand? Pourquoi tu laisses faire? Et ensuite, il conteste ce que Dieu va faire pour résoudre le problème. Ah, Seigneur, tu peux pas faire ça, tu peux pas détruire ton peuple. Et en fin de compte, nous voyons que le résultat de la contestation du prophète, eh bien, c'est qu'il est amené à changer sa façon de penser. Et qu'il se rend, il accepte les arguments et la pensée de Dieu. Et tout ça, c'est une parfaite application pour nous, aujourd'hui, parce que, eh bien, Habakkuk, dans les deux grandes questions qu'il pose à Dieu, il est porteur des questions que beaucoup de croyants ont pu se poser sur le silence de Dieu, qui, parmi ceux qui m'écoutent, ne se sont pas, eh bien, posé cette question. Pourquoi Dieu se tait? Pourquoi Dieu n'agit pas? Ici, ce silence concerne la situation sociale du pays, l'injustice, la violence, l'oppression du riche sur le pauvre, du fort sur le faible. Et Dieu se tait, Dieu laisse faire. Et le prophète, il est plein de pourquoi. Le verset 3 dit du chapitre 1, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Pourquoi? Jusqu'à quand? Et le problème du silence et de l'indifférence apparente de Dieu à la souffrance humaine est une question récurrente dans le monde que les non-croyants se posent, mais que les chrétiens aussi se posent. Et c'est une question qui est souvent traitée dans la Bible. Ce n'est pas une question qui est passée sous silence dans la Bible, bien au contraire. Par exemple, le livre de Job, Job 19, verset 7 dit « Je crie à la violence et nul ne me répond. » David, on trouve ça souvent dans les psaumes. « Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse ?» Et puis Jésus, sur la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et on pourrait multiplier certainement eh bien, les passages de l'Écriture où il est question de ce silence dérangeant de Dieu dans la difficulté, dans la souffrance, dans l'adversité, où on a l'impression que Dieu n'est pas là. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Donc, le silence de Dieu, c'est une réalité spirituelle de tous les temps. Voilà, de tous les temps. Et Habakkuk la vit en son temps. Voilà, son temps, c'est ce temps où Jérusalem va à la ruine. Et un Habakkuk qui prend le train en marche, qui n'a peut-être pas eh bien, toute l'histoire pleinement devant lui, il dit mais pourquoi eh bien, est-ce que tu permets cette oppression des Égyptiens, des Chaldéens? Pourquoi est-ce qu'on est sous occupation? Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? C'est ton peuple quand même. Et le silence de Dieu, en fait, dans toutes les situations, on pourrait le voir dans l'Écriture, il s'explique en grande partie par le fait que nous n'avons qu'une vision partielle du plan de Dieu.
Voilà. Nous n'avons qu'une vision partielle du plan de Dieu. Et lorsque Dieu va expliquer à Habakkuk ce qu'il va faire et comment il va le faire, eh bien, ça va apaiser Habakkuk. Alors, en tous les cas, il va se rendre à la pensée de Dieu. Hein, cette révélation pleine qu'il va avoir, c'est jugement par les Chaldéens, puis jugement des Chaldéens. Donc, première question qui est posée, premier grand problème qui est posé par Habakkuk qui nous concerne, c'est le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Et en quoi Habakkuk il nous aide? Il nous aide que finalement, eh bien, Dieu lui parle quand même. Et à partir du moment où il est prêt à accepter la pensée de Dieu, alors il va comprendre les choses. Parfois, eh bien, le silence de Dieu ne se rompra pas parce que finalement, on veut amener Dieu à notre façon de penser. Mais lorsque nous voulons accepter de rentrer dans sa façon de penser, alors peut-être que à ce moment-là, des choses vont s'éclaircir, des choses vont s'éclairer. La deuxième interrogation d'Habakkuk, c'est sur la manière d'agir de Dieu. Premièrement, sur le silence de Dieu, deuxièmement, sur la manière d'agir de Dieu. Lorsque le prophète comprend que Dieu a décidé de détruire Jérusalem pour résoudre le problème de la violence, il ne comprend pas. Il trouve, c'est ce que nous lisons dans les versets 12 à 17 du chapitre 1, il trouve le châtiment démesuré, il trouve cette solution anormale parce que pour lui, les Chaldéens sont plus méchants que les méchants de Juda, c'est ce que dit le verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, donc les Chaldéens, et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Le méchant Chaldéen dévore l'Israélite qui est plus juste. Pourquoi? Parce qu'il a une conscience de Dieu, une connaissance même faible de Dieu. Alors, c'est aussi ici une vérité spirituelle. Le silence de Dieu est une réalité spirituelle. Et c'est aussi une réalité spirituelle que la manière d'agir de Dieu laisse souvent perplexe. Ça aussi. Hein. Regardez dans le même temps Jérémie. Exactement dans le même temps. Regardez Jérémie au chapitre 12 au verset 1. Donc je vous ai dit, hein, Jérémie, alors quand même, quand on lit le prophète Jérémie, c'est un homme qui est proche de Dieu, qui est une révélation de Dieu extraordinaire. Voilà ce qu'il dit à Dieu. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur, etc. etc. Donc on voit, là encore, perplexité du prophète quant à la manière que Dieu a d'agir ou de laisser faire des choses. Mais comme Jérémie le dit ici avec prudence, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Il est quand même assez prudent et il est retenu dans sa manière de soumettre cette pensée à Dieu. Souvenez-vous de Job, qui disait j'ai raison et puis qui à la fin va dire j'ai parlé sans les comprendre de choses qui me dépassent. Et Habakkuk lui-même est assez prudent aussi dans sa manière d'exposer son doute à Dieu, et quand il dit Seigneur tu ne peux pas agir comme ça, il nous est dit aussi qu'il attend prudemment la réponse de Dieu. Chapitre 2 verset 1, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc on a tous aussi dans nos vies, eh bien peut-être ou dans notre marche sur cette terre, des questionnements sur la manière que Dieu a d'agir, de faire parfois, ou de laisser faire parfois. Mais ne soyons pas trop empressés à dire que Dieu fait mal, que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Ayons la prudence d'Habakkuk, de Jérémie, pour ne pas avoir à dire un jour comme Job, j'ai parlé sans les comprendre de choses qui me dépassent. Et donc il attend cette réponse, et elle vient, et elle est terrible cette réponse.
Verset 3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la décision, elle est prise, elle est arrêtée et rien ne pourra la changer. Elle pourra peut-être être retardée un temps, mais elle arrivera et elle arrivera peu importe ce que l'homme en pense. Par contre, et c'est là où on voit toujours la pensée de Dieu, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Cette fameuse petite phrase, ces 5 mots extraordinaires, il y en a même plus de 5, enfin le juste vivra par la foi, voilà, 6 mots. 6 mots extraordinaires ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça veut dire, ça va arriver, Jérusalem sera détruite, mais il y a un chemin pour ceux qui veulent s'en sortir. Le juste vivra. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa confiance. Et cette parole, par exemple, trouvera son accomplissement pour Jérémie. Lorsque Jérusalem va être détruite, lorsque tout le monde va être emmené en captivité, voilà ce qui est dit dans Jérémie au chapitre 40 et au verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, eut renvoyé de Rama. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie, lui dit: l'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir à exécuter ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel. Et un petit peu plus bas, il est dit au verset 4, maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi, va où il te semblera bon et convenable d'aller. C'est une parfaite illustration, le juste va vivre par la foi. Parce que Jérémie, lui, va rester confiant dans son Dieu, va suivre la pensée de Dieu, eh bien, il part pas en captivité, il a la liberté d'aller où il veut. Le juste vivra par la foi. Et cette parole, elle a beaucoup de sens. Elle a beaucoup de sens. Enfin, quand je dis beaucoup de sens, je ne dis pas qu'elle est pleine de sens. Je dis bien sûr qu'elle est pleine de sens, mais qu'elle a divers sens. Il dit que c'est de mettre sa confiance en Dieu que le juste s'en sortira. Elle dit aussi une leçon sur ce qu'est la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu? Vous savez, Habakkuk, là, dans son questionnement, il avait posé la question de la justice de Dieu. Chapitre 1, verset 4. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Et encore, au verset 13, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, tu ne peux pas regarder l'iniquité, pourquoi regarderais-tu les perfides quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Voilà, il se posait beaucoup de questions sur la justice de Dieu. Quelle est ta conception, Dieu, de la justice? Alors, la réponse de Dieu, c'est que pour lui, quelqu'un de juste, c'est pas quelqu'un de parfait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment comprendre. Voilà. Souvent, on plaque nos conceptions un petit peu sur la parole de Dieu, sur les choses, mais on doit se laisser imprégner de ce que Dieu pense. Et Dieu dit quoi? Dit quelqu'un de juste, c'est pas quelqu'un de parfait. Pour Dieu est juste celui qui agit pour plus de justice. D'accord? Pour Dieu est juste celui qui agit pour plus de justice. Dieu est juste. Dieu est juste même lorsqu'il laisse le monde aller comme il va, même lorsqu'il laisse les Chaldéens écraser Jérusalem, il est juste. Pourquoi? Parce qu'il œuvre pour plus de justice en supportant la justice. Il doit, dans un monde de péché où le péché règne,
il doit aussi tenir compte de ce paramètre, et il est juste parce que tout ce qu'il fait, c'est pour avoir plus de justice. Et Habakkuk, tu seras juste si tu es fidèle, pas si tu es parfait. Tu seras juste si tu es fidèle, pas si tu es parfait. Et je crois que c'est une parole qui est rassurante pour nous, parce que je crois qu'il est plus facile d'être, et plus à notre portée d'être fidèle que d'être parfait. Je crois que c'est hors de portée que nous soyons parfaits, mais c'est possible que nous soyons fidèles, que nous soyons attachés, restés attachés à Dieu et à sa parole. Ça nous amène, ce verset aussi nous amène au Nouveau Testament, Habakkuk et le Nouveau Testament. Et ce verset nous parle de la puissance d'une parole de l'Écriture. La puissance d'une parole de l'Écriture. Vous savez que Jésus utilisait des paroles du Deutéronome pour vaincre le diable. Vous savez que ces 6 mots-là égarés dans l'Ancien Testament, parce que ça n'est jamais que 6 petits mots qui sont égarés là au milieu de tous les prophètes, eh bien, ils vont être repris 3 fois dans le Nouveau Testament, dans Romains, dans Galates et dans Hébreux. Et peut-être vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, mais ces 6 mots-là sont à l'origine de la conversion, de la transformation d'un moine au XVIe siècle qui s'appelait Martin Luther et qui justement se trompait sur la justice de Dieu et qui pensait que il devait produire sa justice. Et que en fait, il va comprendre un jour, en lisant ce livre, le Saint-Esprit va lui révéler que la justice ne vient pas de l'homme, mais elle vient de Dieu et de la confiance que l'homme met en Dieu. Et quand il va comprendre cela, il va sortir de son système religieux, de son système de pensée, il va être totalement transformé et il va être l'instrument principal de Dieu pour la réforme. Et toute la réforme protestante du XVIe siècle, elle naît là, dans ce petit verset d'Habakkuk. Peut-être pas exclusivement, je fais peut-être un raccourci là, mais en tous les cas, c'est vraiment la transformation de cet homme au contact de cette parole qui va être un détonateur pour cette réforme qui par ailleurs effectivement avait aussi commencé ici ou là un petit peu partout en Europe, mais en tous les cas ce verset est déterminant pour Martin Luther. Habakkuk 1.5 aussi est repris dans le Nouveau Testament d'une manière étonnante. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire de vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Et je vais susciter les Chaldéens. Et ce verset, l'apôtre Paul l'utilise dans une de ses prédications. On a quelques prédications de l'apôtre Paul qui nous sont rapportées dans le livre des Actes. Et dans une de ses prédications, il termine en citant Habakkuk 1.5. Donc, il annonce au verset 38, chapitre 13, verset 38 du livre des Actes, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, que quiconque croit est justifié de toutes les choses que vous ne pouviez justifier par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés, disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Donc, l'œuvre d'Habakkuk, c'est l'envoi des Chaldéens pour détruire Jérusalem. L'œuvre étonnante dont Paul parle, c'est le salut qui est en Jésus-Christ. Et il utilise le verset d'Habakkuk presque d'une manière prophétique, puisque comme le temple sera détruit par les Chaldéens parce qu'on n'aura pas voulu croire en Dieu, eh bien, de la même manière, parce que le peuple juif du temps de Jésus n'aura pas voulu croire en Jésus-Christ, le temple aussi sera détruit par les Romains quelques années plus tard. Donc, on voit que l'histoire se répète et on voit que ce verset, finalement, il correspond à ces deux périodes.
Donc c'est une manière intéressante et étonnante de voir comment eh bien, les gens du Nouveau Testament utilisaient l'Ancien Testament dans leur prédication. Donc, on a vu là, dans ce que je vous ai dit, une application du livre d'Habakkuk, dans la manière dont on peut se poser des questions, hein, poser des questions sur le silence de Dieu, sur la manière que Dieu a d'agir. Vous avez d'autres applications de tout ce qui a été dit et lu pour ce soir. D'abord, toujours au sujet d'Habakkuk, c'est que Habakkuk nous est un modèle aussi, parce que il cherche à comprendre Dieu sans se révolter contre lui. Voilà, ça c'est pas... Souvent, vous avez des gens qui ne comprennent pas Dieu et qui se révoltent. Voilà. Mais c'est l'homme de foi, sa communion, sa conception de Dieu, l'amène à avoir un regard parfois interrogateur, enfin, au sujet de Dieu, de ne pas comprendre, mais il reste prêt à écouter ce que Dieu a à lui dire. Une autre application du livre d'Habakkuk, c'est que Dieu ne répond pas et Dieu ne répondra pas à tous nos pourquoi. Il ne répondra pas à tous nos jusqu'à quand, mais il n'abandonne pas celui qui s'accroche à lui par la foi. Le juste vivra par la foi. Tu n'auras peut-être pas la réponse à toutes tes questions, mais si tu restes dans la foi, tu t'en sortiras. Autre application et autre leçon, c'est que la foi demeure le moyen de Dieu dans les pires moments. Voilà. La foi demeure parfois dans la difficulté. La tendance est plutôt à abandonner la foi, à perdre la foi, à se détourner de la foi. Mais ici, eh bien, alors que Jérusalem va être détruite, alors que ça va être la fin de Juda, Dieu dit le juste vivra par la foi. La foi va rester la solution ultime dans le désastre qui va arriver. Au travers du livre de Daniel, eh bien, nous pouvons aussi nous rappeler que malgré des situations contraires à la foi, comme on l'a dit tout à l'heure, Jérusalem ou Babylone, on peut rester fidèle. Voilà. Et ça, c'est, vous savez, ces gens, finalement, des gens comme Daniel, nous, dans l'éternité, nous diront qu'on n'avait aucune excuse. Voilà. Parce que eux, ils ont pu prendre des chemins. Ils se lèveront dans l'éternité. Ils nous diront, mais moi, je vivais à Jérusalem idolâtre. Moi, je me suis retrouvé à Babylone, étranger, où il aurait été facile de me plier devant la statue de Nebuchadnezzar, mais j'ai gardé la parole de Dieu, j'ai gardé, et voilà. Et si moi je l'ai fait, alors vous devez pouvoir le faire. Vous deviez pouvoir le faire. Ça, c'est important. Hein. Ces gens-là, ils sont là et finalement, ils nous montrent que si eux, ils ont pu le faire, il n'y a pas de raison que nous, eh bien, on ne le fasse pas. Voilà, les amis, eh bien, quelques pensées que je voulais et pouvais partager avec vous ce soir.